بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Continuez votre recherche et vous allez être étonnés, vous allez être trouvés, vous allez vous retrouver. Et vous allez surtout trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez trouver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a voulu pour l'humanité. Directement dans le vif du sujet, une sœur me dit, qu'est-ce qu'elle me dit la sœur? Assalamu alaikum sûrement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cher frère, j'espère que tu te portes bien, ainsi que ta famille. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakallahu kulla khair, ma sœur. J'espère également que ton beau projet, mashallah, avance bien. E-learning de la langue arabe. Alhamdulillah, alhamdulillah, il avance excellemment bien avec ceux qui ont deux qualités, engagement et implication. Moi-même, je suis agréablement surpris de l'évolution de mes étudiants engagés et impliqués. D'accord, c'est alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Après, tu connais un peu la Ummah. Je m'adresse à toi pour te poser une question sur laquelle j'ai du mal à me faire mon propre avis et je compte sur toi pour m'aiguiller si tu en as la possibilité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour ta confiance. Je suis une femme âgée de 32 ans. Alhamdulillah, maman d'un petit garçon de 2,5 ans. De 2 ans aux 3 ans, allez. De 2 ans, ton petit garçon, il a 2 ans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide et qu'Allah te comble de bonheur par cet enfant. Je travaille à Paris au sein d'une entreprise près de laquelle se trouve une église, entre parenthèses, catholique, il me semble. Je rencontre des difficultés pour faire mes prières, dans le sens où si je ne les fais pas à l'heure, j'ai beaucoup de mal à les rattraper en fin de journée. Et cette situation est très pesante pour moi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, ma sœur, qu'Allah apaise ton cœur. Et qu'Allah t'accorde encore plus d'amour de la prière. Je n'ai aucun mal à faire ma prière à l'heure lorsque j'en ai la possibilité. Et c'est même avec un grand plaisir que j'accomplis cette obligation. C'est le but, alhamdulillah. Non, la prière, elle est l'âme de l'adoration du musulman, l'esprit de l'adoration du musulman, et c'est vrai qu'elle nous apaise, et c'est nous qui avons besoin de la prière. C'est pas elle qui a besoin de nous, et c'est pas Allah qui a besoin de nos prières. Elle est vraiment ce qu'il faut pour notre âme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'amour de la prière, et qu'Allah nous aide à l'accomplir excellemment bien. Malheureusement, au travail, cela est un peu compliqué pour moi. Alors, je réfléchis et essaie de trouver une solution convenable. Lors de tes prochaines prières, s'il te plaît, au moment de la prosternation, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter ta prière et de te permettre de faire ta prière à l'heure. Et crois-moi que Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter. D'accord? Donc, je me demande, donc regardez cette sœur, mashallah, qui en continue dans son cœur, dans sa tête, en train de se déployer pour trouver une solution qui lui permette de faire sa prière à l'heure, alors qu'elle travaille, elle assume une vie pas simple, d'accord, difficile. Malgré ça, subhanallah, elle cherche à trouver des solutions et elle veut vraiment s'apaiser avec la prière. Jazakallahu kulla khair. Qu'Allah t'accorde encore plus d'amour de ta religion, de ta foi, de ta spiritualité.
Je me demande donc s'il est possible pour un musulman d'effectuer ses prières dans une église et sous quelles conditions. Elle me met entre parenthèses pour représentation humaine, point d'interrogation, etc., etc. Si la réponse est positive, cela me permettrait de m'absenter une dizaine de minutes de mon bureau afin d'effectuer chaque prière à l'heure dans cette église et je trouverai ainsi la sérénité intérieure qui me manque tant depuis que je délaisse la prière. Regardez. Il y a des gens qui ont atteint 50 ans, 60 ans, 20 ans, 30 ans, 70 ans, parfois 80 ans, parfois plus, qui n'ont jamais prié et qui ne se sont jamais posé la question. Regardez cette sœur, machallah. Ça, c'est des moments de la vie, je crois. Ça, c'est vraiment des moments de la vie. C'est vraiment ce type de mail, subhanallah, ce type de message qui me touche profondément. Je peux lire un livre de 1000 pages. Parfois, je lis des argumentaires, ok, souvent vides. Et là, subhanallah, ce type de message, Allah, il me touche profondément. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te facilite. Lors de ma prochaine prière, Inch'Allah, je ferai des doigts pour qu'Allah te facilite et te comble. Donc, la prière dans une église. Point de divergence. Si dans l'église, il n'y a pas de... Si l'endroit dans l'église où tu vas prier, il n'y a pas de représentation, comme tu as dit. Des statuettes, des photos, des images, toutes les choses que vous trouvez à l'intérieur des églises. À ce moment-là, tu peux prier, sans problème. Donc s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas de mosquée à côté, s'il n'y a pas d'endroit à côté, tu peux prier dans l'église. Ça ne pose aucun problème. Le point de divergence, il est dans une église où il y a des statuettes, où il y a des images, où il y a ce type de choses. Donc là, c'est un point de divergence. Les gens qui autorisent, te disent que tu peux couvrir ces images et ces statuettes, et à ce moment-là, tu peux prier. Mais tu ne vas pas entrer dans une église et leur dire, les amis, je vais tout cacher. D'accord? Maintenant, si tu peux demander à la personne qui est la responsable de l'église, de te permettre de prier dans un endroit où il n'y a pas de statuettes, d'images et ce type de choses, essaye. Ils sont en général très gentils, subhanallah. Ils sont vraiment très gentils, nos frères chrétiens. Même dans son bureau, tu lui expliques que voilà, par rapport à ta religion, wallah, ils comprennent. Vraiment, ils sont très étonnants en termes d'ouverture d'esprit, de souplesse intellectuelle. Et ça sera la solution intermédiaire que te permettra, Inch'Allah, de prier. Moi, je te dis ce que moi je faisais. Moi, je négocie directement avec mon manager, directement, au moment de l'entretien d'embauche, je négociais, j'expliquais directement que j'avais besoin d'un endroit pour prier. Ou je serais obligé de m'absenter 1 heure pour aller trouver une mosquée et prier. Et alhamdoulilah, au moins 3 fois, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je l'ai demandé, ça a été autorisé. D'accord? Donc soit dans une bibliothèque en bas, soit dans une salle privée, et je pouvais faire ma prière tranquillement. Pour revenir à l'église, donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que parmi ses spécificités, c'est que وَجَعَلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا. Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour lui toute la terre comme un endroit de prière. Masjida, ça vient de sajada yasjudu. Donc, toute la terre pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une mosquée. Et là où on doit faire notre prière, là où l'heure de la prière arrive, on peut dire Allahu Akbar et prier. Donc, l'église est un endroit de la terre sur lequel s'applique cette histoire. Et on a aussi l'histoire de Omar ibn Khattab, quand il a eu les clés de la terre sacrée, il a presque commencé à faire sa prière, il a voulu aller faire la prière dans l'église de la Palestine, de l'Aqsa, de cette terre-là, et pas de l'Aqsa, de la terre sacrée, de la terre de la Palestine, et il n'a pas voulu, il a refusé finalement de faire la prière dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne ferai pas la prière pour que les musulmans qui viendront après moi, ne disent pas
ne prennent pas cet endroit comme mosquée en disant Omar, le grand Omar, a prié dans l'église. D'accord? Donc Omar n'a pas finalement refusé de prier dans l'église, cette église-là, en disant il y a un problème religieux ou pas religieux. Non, c'est pour éviter que les musulmans qui viendront après prennent finalement cet endroit euh, et commencent à prier dedans en disant que Omar ibn Khattab, le khalifa Rachid, le khalifa bien guidé, avait prié dans cette église. D'accord? Donc, si on peut éviter de faire la prière dans une église, évitons-le. Si vraiment, dans le cas de force majeure, il n'y a pas de solution, il nous est autorisé de prier dans l'église. Avec point de divergence quand il s'agit d'images, de statuettes et de tout ce qu'on peut trouver dans une église. Ok? Donc, essaye de les mettre une à la suite de l'autre. Demande d'abord à ton responsable si c'est possible. Explique-lui le cas pour que tu sois productive. Alhamdulillah, aujourd'hui, les entreprises prévoient beaucoup de choses pour que le salarié se sente bien. Donc, tu peux faire la sieste, tu peux avoir une crèche d'entreprise, tu peux jouer au baby-foot, tu peux faire des cours de yoga, tu peux faire vraiment pas mal de choses. Il y a aujourd'hui beaucoup d'activités que les entreprises mettent en place pour que le salarié se sente bien et rien n'interdit. Et sache que c'est déjà le cas. Il y a des émissions aujourd'hui qui parlent du fait religieux dans l'entreprise. Et qu'il y a des entreprises intelligentes, subhanallah, qui comprennent que le musulman a besoin de ces 5 rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il se sente vraiment bien. Pour qu'il soit apaisé. D'accord? Et moi, je conseille plutôt ça. Donc l'église, prier dans une église, c'est faisable, très bien. Et il y a divergence sur un point donné. Pour le cas de force majeure, je peux prier dans une église. À partir du moment où tu as dit Allahu Akbar, c'est bon, tu es déjà connecté, tu es déjà parti avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu oublies le monde, alhamdulillah. D'accord? Mais au-delà de ça, voici ce que je te propose. Continuons, Inch'Allah, à rappeler que nous sommes des musulmans qui ont une belle spiritualité, qui fait de nous des gens apaisés, vraiment des gens de bien. Et nous avons besoin de ces moments qui ne durent pas grand-chose finalement. Une prière, c'est 2 minutes à 5 minutes maximum. Ok. Si tu veux approfondir, tiens-moi informé, Inch'Allah. Donc elle me dit qu'Allah t'accorde sa bénédiction, mon frère, ainsi qu'à tes filles et ton épouse. Amin, ya Rabbal Alamin. Par Allah, je vous porte d'affection et vous remercie de tous vos rappels. Jazakallahu kulla khair et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde encore plus d'amour de notre belle religion et du rappel. Je t'annonce la bonne nouvelle, tu aimes le rappel, alhamdulillah. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Donc, alhamdulillah, tu es croyante. Et en plus, le rappel te profite. Quel bonheur, masha'Allah. Allahumma salli ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À bientôt, Inch'Allah. Je compte m'inscrire à tes cours d'arabe, car l'acquisition de cette langue est un objectif dans ma vie que j'atteindrai, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite, et c'est vrai que l'arabe est très, 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 très importante. Je mets un peu d'ordre dans ma vie en ce moment afin d'être disponible physiquement et psychologiquement, surtout afin d'apprendre cette belle langue qu'Allah nous a léguée. J'ai jeté un œil sur ton site internet. Je trouve, entre parenthèses, si je peux me permettre, que la page d'accueil mérite un petit travail d'infographie. Entre parenthèses, elle n'est pas à l'image du reste du site et je trouve ça dommage car c'est la première page que les internautes visitent et qui représente l'oasis de l'excellence. Je me porte volontaire pour améliorer cette page bénévolement si tu le souhaites, cher frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ma soeur. Donc tu sais, depuis le lancement de ce projet, il y a maintenant plus de presque 42 mois maintenant, 42 mois, plus de 3 ans, que j'ai demandé de l'aide à mes frères et à mes sœurs. Et c'est vrai que, wallo, rien, mais vraiment rien. Même ceux qui viennent parfois promettre d'aider, rapidement il s'avère que rien, il n'y a vraiment rien. Par rapport à cette page, sache qu'on avait une belle page, une page qui a fait son époque et qui était bien,
Mais malheureusement, il y a eu un malentendu et cette page a été changée depuis quelques semaines maintenant. Et subhanallah, on parlait hier ou avant-hier de la nécessité absolue de revoir cette page. J'ai eu encore une proposition de quelqu'un pour faire un travail d'infographiste. Je lui ai laissé un message, j'espère qu'il va m'écouter, Inch'Allah, et il n'a plus donné signe de vie. Et souvent j'ai eu ça à se prendre. D'accord. Donc j'ai vraiment deux, deux besoins très très importants aujourd'hui. Vitou pour le projet, c'est le référencement. C'est-à-dire quand on tape un mot-clé relatif à l'arabe littéraire ou lié à l'apprentissage de la langue arabe, que le site vienne sur la première page, le site Loisis. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un excellent projet, alhamdoulilah. Ce n'est pas moi qui le dis. Il fait des miracles et des merveilles, alhamdoulilah. Moi-même qui est connecté à l'enseignement de l'arabe depuis plus de 20 ans maintenant, je suis étonné des exploits de mes étudiants. Moi-même, imaginez, je suis le fondateur et je suis étonné. Mais le problème, c'est que ce n'est pas connu aujourd'hui. Ce n'est pas du tout connu. Et nos frères de la Darwa, nos frères responsables de sites internet, quelques-uns, nos frères et nos sœurs, quelques-uns, et quelques-uns aussi responsables des magazines islamiques, ne veulent pas aider. Ne veulent même pas, n'acceptent même pas de faire de la pub payante pour l'Oasis, pour, paraît-il, les positions de Abu Umama. Les positions de Abu Umama. Je me demande quelle position de Abu Umama pose problème à ce point. Quelle position? Il faut qu'on me l'explique. D'accord? C'est vraiment malheureux des gens de la Darwa et des gens de marketing dit islamique. Pas tous, mais ceux que j'ai quelques-uns qu'on a pratiqués, que mes étudiants ont pratiqué. Ils ont essayé avec eux, ils leur ont demandé des articles. Ils leur ont dit voilà, c'est gratuit pour ceux qui n'ont pas les moyens, en plus. On achète les livres pour ceux qui n'ont pas les moyens. On offre pas mal de choses pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et on leur dit juste une chose, on fait tout et on compte sur vous pour faire un minimum pour atteindre la maîtrise totale de l'arabe littéraire. Mais malheureusement, ils ne veulent pas aider. D'accord. Donc deux nécessités absolues aujourd'hui pour le site. C'est le référencement et un infographiste qui va travailler sur la présentation. Donc on est en train de blinder une fois pour toutes le cœur du message marketing des pages d'accueil. Et c'est vrai, si tu as des compétences, je suis preneur. D'accord? Je suis preneur. Voilà. Donc je t'ai parlé un peu à cœur ouvert sur le projet Loisirs d'Excellence et je te remercie beaucoup pour ta proposition. Maintenant, j'ai une règle. C'est que je n'accepte pas. Ça, c'est bon. J'ai pratiqué les hommes et les femmes. Je n'accepte pas du tout que quelqu'un vienne me dire à l'achat. Non. Je veux t'aider, voilà, c'est pas intéressant ça. Par contre, je propose à l'étudiant, à la personne, de venir observer ce qu'on fait, s'imprégner de ce qu'on fait, voir l'esprit et l'âme de ce qu'on fait, et après, en toute connaissance de cause, on accepte son aide, qui est d'abord une aide pour lui, parce que c'est un projet différent de tout ce que vous avez pu voir et observer. C'est vraiment le but ultime, c'est de permettre à la personne de maîtriser cette langue pour pouvoir lire le Coran, analyser le Coran, comprendre le Coran, comprendre le hadith, comprendre l'histoire musulmane, attaquer l'islam à ses sources. Très important. Très important. Donc celui qui n'a pas les moyens, il sera toujours le bienvenu au sein de l'Oasis et on fera tout pour l'aider à tous les niveaux pour qu'il apprenne. Est-ce que nous sommes riches? Là, le projet est pauvre. C'est difficile, alhamdoulilah. Mais il y a une solidarité entre les étudiants pour tout faire, pour que chaque nouvel étudiant se sente bien dans son oasis de l'excellence. Voilà. Jazakallah. C'est très rare, attention, c'est vraiment très rare que quelqu'un propose son aide. Donc vraiment, barakallahu fiki pour l'aide que tu as proposée. Et marhaban biki, Inch'Allah, inscris-toi. N'attends pas de stabiliser des problématiques psychologiques ou physiques ou autres, ça c'est pas bon du tout. Lance-toi sans attendre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.